Le train de Chiang Mai à Ayutthaya de nuit dans le froid, je recommande pas. Encore moins quand tu te réveilles à 4h30 du mat avec cette lumière horrible. Bref, je suis bien arrivée. Je suis allée prendre une bonne douche, je me suis posée un peu puis j'ai dormi 1 heure avant d'aller visiter la ville. J'ai loué un vélo à mon hôtel et ensuite j'ai visité les temples principaux de l'ancienne ville. Donc c'est principalement des ruines mais elles sont vraiment magnifiques. C'est très impressionnant. Ayutthaya, c'est l'ancienne capitale du Siam et elle a été attaquée par les Birmans au XVIIIe siècle. Les Birmans ont pillé la ville, brûlé les temples, découpé les têtes des statues et emporté des prisonniers pour marquer la fin du royaume. Je suis en train de décider, il fait tellement chaud. Avec cette chaleur, c'était vite épuisant, donc j'avais souvent besoin de faire des pauses. Alors, au bout d'une heure, je ne ressens déjà plus rien. Mais bon, c'est pas grave. J'étais en haut de la stupa et j'ai dit 2 mots à un groupe de Chinois. Il y en a une, elle m'a dit que j'étais trop belle et du coup, elle a voulu prendre des photos avec moi. Ils sont trop drôles. On sait pas, je suis peut-être déjà connue en Asie en tant qu'actrice. Bon, alors à la base, je voulais tester un resto ultra local, genre de rue et tout. Sauf que j'ai pas réussi à trouver. Et c'était dans un marché. Il y avait des odeurs, mais vous n'imaginez même pas. Donc je me suis dit, c'est pas très grave si je ne le trouve pas. Et juste à côté, il y avait ce resto-là que j'avais noté, qui est le mieux noté de Ayutthaya. Donc c'est plus cher, mais c'est de la qualité. Donc on va voir si ça vaut. Attention, hein, j'adore les marchés, mais celui-là, il était trop ghetto. Et ici, c'était délicieux. Je suis triste, je suis dégoûtée, parce que à vélo, je suis passée devant un endroit où en fait, il y a des tas d'éléphants qui sont entassés avec des socles sur leur dos pour porter les gens et tu les vois dans la rue avec des vieux gens dessus là qui vivent leur best life et tu le sens que l'éléphant il est en train de souffrir, genre ça n'a rien à voir avec le sanctuaire où j'ai été où tu vois que les éléphants ils sont bien, ils sont mieux, ça me débecte en fait, je comprends même pas comment aujourd'hui on puisse encore faire ça. Bref, j'ai posté une vidéo là-dessus et les vieux commentaires de boomers qui veulent m'apprendre la vie. J'ai envie de vous dire, heureusement que notre génération est plus instruite et qu'on a le droit de parler des choses qui sont pas ok. Bref, j'ai continué ma visite des temples, d'où un magnifique Bouddha en bronze que je n'ai pas vu et d'autres ruines encore et encore. Ce qui est trop agréable, c'est que c'est extrêmement paisible. Quand il n'y a pas trop de touristes, c'est d'un calme. C'est merveilleux. Là, je suis dans un temple. Normalement, c'est super romantique au coucher de soleil. Faudrait que je repasse. Mais en tout cas, j'adore la vibe. C'était très agréable, très sympa, mais je vous avoue qu'au bout du 4e temple, j'en avais un petit peu marre de voir des ruines parce que ça se ressemblait un peu. Et il faisait toujours extrêmement chaud. J'ai vu qu'il y avait un coffee shop qui faisait du matcha japonais, donc j'ai pas hésité une seule seconde et je suis allée m'en prendre un. Je vous avoue que le prix parisien m'a fait mal, mais il était très bon. Je suis allée me faire masser ensuite, mais c'était pas le plus incroyable. Et j'ai visité le night market. J'ai d'ailleurs fait ma première rencontre en Thaïlande avec une fille. Il était temps au bout de 2 semaines. J'avoue, ça commence à être long. Donc pour une fois, demain, je me balade pas seule. Bonne nuit!